Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre, lire, découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous avons la nouvelle lune en Poisson qui tombera le dimanche 10. Si mes souvenirs sont bons, ce sera vers 10 h du matin. Donc, on est bien, 10-10. Nouvelle lune dimanche en Poisson. Et on va aller voir, pour commencer, les énergies de l'univers pour vous, amis Cancer, les énergies de l'univers. Ça sera celle-ci et ça sera la croissance des plantes et le mouvement et la vitesse. Ah, un petit raccord au niveau du rythme qui n'est peut-être pas tout à fait à la bonne vitesse, on va dire, cette semaine. Mais nous avons la croissance des plantes. On va aller voir le message associé à la carte numéro 19. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir. C'est un message simple et efficace, amis Cancer, pour vous cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. Exercice associé, amis Cancer, pour cette semaine du 4 au 10 mars. La perception et le chakra couronne. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. D'où le côté un petit peu perturbant de ce mouvement qui n'est peut-être pas confortable pour vous, mais qui vous permet de sortir de votre zone de confort, d'assumer tout aussi que vous avez des belles choses à vivre ou des choses très intéressantes à vivre ou à faire cette semaine. On va aller voir l'exercice de la perception. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur, amis Cancer. On va aller voir votre énergie majeure. Énergie majeure pour vous. L'étoile et le pendu. Alors, essayez peut-être effectivement de voir les choses avec un angle différent. Vous avez peut-être déjà essayé de voir les choses sur un angle différent. Parce qu'à un moment donné, il y a eu blocage ou une situation vous a questionné, vous a interrogé sur son évolution. Avec l'étoile, on vous dit que de toute façon, bon, vous avez des bonnes énergies, vous êtes assez porté, assez protégé cette semaine. Tout est à sa place. Quoique, même s'il y a blocage, tout est à sa place, tout est parfait ainsi. S'il y a des blocages aussi, tant mieux. Dans ce cas, c'est que vous avez été capable de voir les choses différemment, mais c'était une évolution presque décidée par l'univers, on va dire. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à croire vraiment à votre évolution, à ce qui se passe, en vous considérant à votre juste place. On va aller voir 3 cartes pour vous pour le tirage général, amis Cancer. Huit de bâton, 10 de coupe. 8 de bâton est à l'envers, 10 de coupe est à l'endroit. L'ermite est à l'endroit et la 9 de coupe est à l'endroit. Pour la semaine du 4 au 10.
Et l'impératrice est à l'endroit avec une carte de coupe qui prend son temps, qui se repose un petit peu sur ses acquis parce que c'est pas plus mal et ça lui permet de réfléchir à ce qu'elle voudra. Ensuite, comme vous êtes sur une notion de croissance et de plante, c'est plutôt pas mal aussi. Alors effectivement, vous venez d'un espace où le rythme n'a pas du tout été le vôtre, des surprises, des bonnes ou des mauvaises surprises aussi avec la 8 de bâton à l'envers, des communications qui pouvaient être vraiment perturbantes ou alors plus du tout de communication non plus, par rapport à un idéal ou un clan, quelque chose de plutôt positif à la base. Une perturbation, un peu comme dans un vol en avion, il y a quand même une zone de perturbation, il y a encore une zone de perturbation, c'est pas négatif en soi, mais c'est pas forcément très agréable ou confortable. Avec l'ermite, l'idée de prendre du temps, de s'éloigner un petit peu, de réfléchir à la question, de faire preuve de sagesse, de maturité, de peut-être se faire aussi aider de personnes qui en connaissent un tout petit peu plus que vous sur le sujet avec la notion de l'ermite, de vous mettre un petit peu à part, un petit peu de côté, mais c'est très bien, c'est assez bien vécu. Vous n'avez pas spécialement envie d'en dire beaucoup plus, ou vous avez une personne qui n'est pas très bavarde non plus hein, dans cette énergie-là. On peut avoir une rupture de communication, mais parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas bavard de nature. Mais c'est pas grave non plus en soi, c'est peut-être difficilement vécu par vous, mais c'est pas un signe inquiétant en soi. Il a peut-être besoin de temps, ou cette personne a peut-être besoin de temps, ça peut être un homme ou une femme, cet ermite. Hein. Avec l'impératrice, on est sur une énergie très positive, puisqu'elle est à l'endroit aussi, avec une 4 de coupe. On sait patienter, on sait calmer ses ardeurs, on sait que chaque chose viendra en son temps. On a des envies de créativité, de création qui nous demandent peut-être aussi d'aller se mettre dans un espace un petit peu décalé des autres, un petit peu à part aussi. C'est un mal pour un bien finalement du coup que quelque chose soit arrivé de manière un peu bizarre ou un peu soudaine ou qu'une rupture de communication ait pu avoir lieu parce que ça vous permet ça vous offre un espace suffisant pour vous, pour réfléchir, pour créer, pour prendre du temps, pour essayer d'être dans l'abondance personnelle aussi. Donc, ah ben, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Il y a une énergie maternelle avec l'impératrice également. Peut-être concentrée sur votre mère aussi, mais de manière positive en ce cas. On va aller voir. On va commencer d'abord par l'émotionnel. C'est le plus important. Amis Cancer, émotionnellement cette semaine du 4 au 10 mars. Cela dit, pour certains, il peut y avoir une rupture de communication entre ces deux énergies. Quelqu'un de silencieux, mais qui fait son chemin, et une impératrice qui, elle, est vraiment dans l'ouverture, l'abondance, le don de soi. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer, pour cette semaine du 4 au 10 mars. L'étoile, roi de denier, j'en ai deux, 8 de denier, 5 de bâton, 9 de denier, en dos de deck, un Cancer, et l'as de denier. Avec des petites angoisses, bon, ça va, on les maintient ces petites angoisses, on les garde pour soi, c'est peut-être ça aussi, vous gardez peut-être des angoisses pour vous, vous ne voulez pas forcément partager votre stress ou vos réflexions parce que c'est pas aidant pour les autres. Avec l'impératrice, on a aussi cette idée-là que vous essayez de faire au mieux, donc peut-être que vous gardez pour vous certaines choses, parce que vous sentez bien que c'est peut-être pas le moment de vous expliquer ou de donner votre avis. Ou voilà, il y a un peu cette idée-là peut-être. En tout cas, vous avez la foi, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette histoire-là. Il y a la petite étoile au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose qui... Donc, soyez rassurés. De toute façon, tout ce qui se passe correctement. Par contre, il y a des événements, effectivement, qui peuvent mettre un petit peu le bazar. Une suite de situations, beaucoup de choses à faire,
qui vous désorganise. Il y a cette sensation aussi d'être un peu désorganisé par rapport à ce qui était prévu, établi, ou même tout simplement dans votre vie établi. Mais ça amène une nouvelle opportunité, ça fait naître quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de cette impératrice, elle a quelque chose quand même à offrir. Elle n'a pas quelque chose à dire, en fait. Elle a quelque chose de mieux à donner, c'est-à-dire quelque chose de concret, de réel. Il y a une possibilité très réaliste, très matérielle de faire quelque chose. Mais pour ça, cette impératrice, elle a peut-être besoin de temps. Vous avez peut-être besoin de temps, vous avez besoin peut-être de réfléchir à la question, de trouver à comment vous sortir de cette situation où en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire ou qui font ralentir un processus, et vous le sentez bien aussi. Cet ermite, il a vraiment besoin de se mettre à part par rapport à ça, de côté par rapport à ça, parce que ça lui fait perdre peut-être énormément d'énergie ou qu'il a l'expérience de la situation. Et il voit que là, pour l'instant, ça ne mènera à rien, d'en plus en rajouter. Donc, c'est pas plus mal. Dans ce brouhaha, c'est une occasion aussi de développer peut-être une relation un tout petit peu plus avant, mais de manière un tout petit peu plus différente. On va aller voir nos amis. Je vais pas prendre celui-ci. On va aller voir. Je vais prendre celui-là. Ça va nous changer un petit peu. On va aller voir les célibataires, les cancers célibataires. Hop là, ça sera celle-ci, la 10 d'épée. Bah vous êtes un peu arrivé au bout d'un ancien concept. Vous n'avez pas spécialement, je pense, l'envie de perdre beaucoup plus d'énergie que ça par rapport à la situation. Peut-être que cette fin de communication ou cette rupture dans le rythme vous apportera ce qu'il faut pour comprendre que vous avez peut-être besoin, vous, de créer quelque chose de plus positif aussi. On va aller voir, oui, le soleil. Il y a une vraie mise en lumière avec un système de protection pour vous-même. De vous ressentir en sécurité. On va aller voir les cancers en amour flou. Cancer en amour flou. Pour cette semaine. La 5 de bâton. Bah vous, c'est effectivement un peu le boxon. Va peut-être falloir s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire qu'autant ici sur cette carte, vous voyez la 5 de bâton, on est concentré sur l'idée de se battre. Bon, peut-être effectivement que ça a un intérêt, mais on voit aussi qu'on se bat avec des bâtons, donc c'est pas forcément quelque chose qui va avoir un impact vraiment gravissime. Mais ici, on voit quand même que si on se retourne, il y a quand même plus sérieux à s'occuper, c'est-à-dire qu'il y a quand même un volcan qui est en train d'exploser, donc on va peut-être s'intéresser au vrai sujet. Voilà, ça dépendra de votre point de vue. Nous, on l'a quand même dans cet angle-là, ce qui veut dire qu'il y a peut-être plus important que tout le boxon, le brouhaha qui est en train de se passer pour vous. On va aller voir les cancers en couple. Les cancers en couple. Pour cette semaine, vous avez la 3 de denier et le magicien. Alors vous avez moyen quand même de relancer une donne, d'être capable. On a la tempérance, d'être capable de changer quelque chose sur une situation, de voir comment vous pourriez vous associer, collaborer, intégrer une nouvelle donnée qui est là, hein, possiblement du chaos, du brouhaha, de toutes les situations un petit peu mouvementées qui arrivera cette semaine. Il y a une nouvelle possibilité. Ça peut vous faire donner l'impression que vous pouvez à nouveau vous relancer vraiment. Ça peut être assez enthousiasmant. C'est possible. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis cancer. J'ai des cartes à l'envers. Hop. Matériellement, concrètement. Le roi d'épée avec l'as d'épée. La 10 de coupe, la 2 de denier.
a 6 de denier avec la 3 de bâton. Bon, ben là, on voit vraiment que les choses quand même peuvent se développer positivement. On est reparti sur cette 10 de coupe qu'on avait en dos de deck ici. Il y a quand même l'idée que quelque chose est construit avec les autres et que c'est très important pour vous. Les gens avec qui vous êtes en vibration, avec qui vous vibrez vraiment, que ce soit explicable ou pas, ça peut être votre famille, vos amis, dans votre métier aussi, si vous êtes vraiment connecté émotionnellement, investi émotionnellement, mais ça peut être aussi des gens que vous rencontrez et avec qui vous faites partie d'un clan vibratoire, d'une communauté vibratoire, vous êtes en vibration ensemble. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement stable et construit. Il y a un roi d'épée, il y a des décisions qui peuvent être prises, qui doivent être prises, où on a besoin d'avoir une stature ou une personne d'importance comme ça, qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, a une importance pour vous et a une autorité sur votre situation. Et effectivement, lui, parce qu'il y a un concept de 10 qui est très construit, peut-être a des décisions à prendre et ne met pas en balance son émotionnel. Mais il le fait pour son émotionnel. Donc vous pouvez agir comme ça. Vous pouvez être sensible à une personne comme ça aussi cette semaine. Et il y a quand même ce système d'équité, d'échange, de soutien, d'entraide qui est important, de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit, qui est beaucoup plus la recherche d'une fluidité, d'une circulation, qu'ici c'était peut-être un petit peu tout simplement le bazar et on a quand même envie de se projeter vers quelque chose de positif, même si c'est un peu compliqué, parce que ce qui est en train de se clarifier au fond n'est pas si évident que ça pour certains d'entre vous. On a la justice, le pape et la 10 d'épée. Il y a quand même peut-être pour certains eu des prises de conscience assez radicales. Mais quand même, c'était une bonne chose. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos cancers sur ces énergies. Le chariot. Alors, si vous avez l'occasion de voyager, voyagez, déplacez-vous. Il y a des choses à faire peut-être dans des déplacements, des activités, des occupations, des situations qui peuvent se dérouler et vous mettre un petit peu, vous permettre de vous mettre justement un tout petit peu de côté. Et ça sera aidant, je pense quand même, d'avoir ce petit pas de côté, un peu comme ce pendu qui voit les choses sous un autre angle. Pour certains, il y a aussi l'idée de ne pas vous laisser brinque-baller quand même, parce qu'on est dans un bazar généralisé, ça vous appartient, ça vous appartient pas. Il y a l'importance quand même de faire pour les autres, avec les autres, les gens qu'on aime. Oui, bon, mais est-ce que c'est vraiment à chaque fois votre combat? Est-ce qu'il n'y a pas plus important? Est-ce que vos propres désirs qui se mettent en branle comme ça, en chaos généralisé? Bon, il va peut-être falloir faire un tri aussi. L'idée, c'est de ne pas se laisser brinque-baller à droite à gauche et de se recentrer. Peut-être même de comprendre que vous pouvez concilier l'inconciliable, ce qui est aussi l'énergie du chariot, pour pouvoir vraiment comprendre que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, mais que les deux ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. Soyez dans la progression et puis avec un optimisme quand même. Avec l'énergie du chariot, il faut se recentrer sur ce qui va pouvoir vous encourager à avancer. Sinon, vous n'avancerez pas. On va quand même aller voir du coup le message de vos guides pour la nouvelle lune du dimanche 10 à 10h pour l'énergie de la nouvelle lune en poisson. Amis cancer. Et le message de vos guides. Quel est le message? Amis poisson. Amis cancer, pardon. Quel est le message? Écoutez attentivement et terre et ancrage. Écoutez attentivement.
Les murmures de votre voix intérieure sont subtils et il faut de la patience et de la volonté pour les entendre. Cette voix semble souvent très directe et franche, mais c'est parce qu'elle veut que nous mettions le cap sur la vérité pour évoluer. Nous n'aimons pas toujours la vérité qu'elle nous assène et nous refusons de l'écouter, mais nous ne faisons que bloquer la guidance qui nous vient. En fait, notre petite voix œuvre toujours en notre faveur et la guidance divine est toujours bienveillante et d'un grand soutien. Elle est directe et perspicace, mais ne nous rabaisse pas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quelle information est une guidance et laquelle est fondée sur la peur ou l'ego, demandez aux anges de vous aider à entendre et à comprendre ce qui monte en vous. Vous pouvez aussi les inviter à effacer les anciens messages afin d'avoir davantage d'espace énergétiquement pour la guidance pertinente au moment présent. Effacez vos anciens messages, c'est un peu la coupure de la 8 de bâton. Aussi, on va aller voir le message pour vibrer bien plus haut cette semaine, amis Cancer. Je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, beauté et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.